Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Poco F3. Alors un abonné m'a demandé de faire un petit tuto sur l'installation des modules via Magisk. Et bien c'est ce qu'on va faire maintenant en vidéo. Alors si vous aimez ce genre de contenu, merci de commenter, liker, partager, vous abonner. Et le tuto, c'est parti maintenant. Alors, en premier lieu, chose très importante, tout ce que je vous montre, vous le faites à vos risques et périls. Je ne suis pas tenu pour responsable de ce qui pourrait arriver à votre téléphone. Voilà, ça vous êtes prévenu. Maintenant, je vais vous montrer ça sur un autre téléphone. Et oui, puisque le Poco F3, je ne l'ai plus, c'est mon fils qui s'en sert. Je vais quand même pas lui piquer pour tout lui réinitialiser. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché comment je pouvais vous montrer ça et j'ai choisi de prendre mon OnePlus 6, mon vieux OnePlus 6. J'ai trouvé une ROM sous Android 12 et je vais installer de la même manière que ce que j'ai fait sur le Poco F3. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors il y a beaucoup de redémarrage avec les modules. Ça, j'y peux rien, on est un petit peu obligé. J'ai essayé de faire le plus condensé possible. Et le but du jeu, c'est donc d'arriver à avoir un téléphone où on peut avoir pratiquement tout ce que l'on veut. Je vous propose des modules. Ils seront bien sûr en description dans la vidéo. Vous aurez un lien vers mon Drive pour pouvoir les télécharger directement. Attention, quand vous ferez cela, peut-être qu'il y aura eu des mises à jour, donc ce sera à vous de chercher des mises à jour. Moi, je ne garderai pas ce dossier à jour. Il sera là, il sera disponible, mais il ne sera pas à jour. Allez, on passe sur la table et je vous explique tout ça. Alors, nous voici sur la table. Je considère que votre téléphone est déverrouillé, le bootloader est déverrouillé, le TWRP est installé. Et puis j'ai mis dans la mémoire du téléphone tout ce qu'il faut pour pouvoir installer Magisk et puis les différents modules et les différentes applications qui vont bien. Alors on est parti. Première chose, je vais éteindre le téléphone. Voilà. Et puis je vais le redémarrer avec le TWRP. Je maintiens le volume moins enfoncé, la touche Power, jusqu'à ce que ça démarre sous le TWRP. Voilà, et je peux lâcher. Donc le Recovery Custom démarre. Et puis on va installer premièrement Magisk. Alors on va faire Install. Donc ici, on va revenir un petit peu en arrière. Voici la mémoire du téléphone. Moi j'ai tout mis dans le dossier Download. Et on voit ici Magisk 24.3.zip. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et donc on va installer Magisk pour commencer. On clique dessus, on swipe et on attend que la procédure se fasse. Et maintenant, on redémarre en système. Bien, alors voici Magisk. On voit ici Magisk. Magisk, on ne voit pas l'icône habituelle. Eh bien, c'est simplement qu'il va devoir se mettre à jour. Donc là, il vous dit qu'il doit se mettre à jour. Le téléphone va demander l'autorisation d'installer des sources inconnues. Et on met à jour. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir Magisk. Et donc, on regarde. On a bien notre Magisk installé en 24.3. Le ZDisk non. La RAM disk oui. Et ici, on est à jour. Donc, pour l'instant, on a Magisk d'installer et le root qui est installé. Alors, on va faire une première chose. On va aller sur la petite roue dentée ici.
Et ce qu'on va faire, on va installer le fichier d'hôte. Voilà, j'ai cliqué dessus, hop, on a eu ici la petite notification. Et maintenant, je vais revenir ici et dans les modules, on voit qu'il est apparu ce module-là. Ça nous permettra de mettre déjà le bloqueur de publicité. Je vais redémarrer le téléphone. Et après, on va pouvoir installer le bloqueur de publicité. Alors, nous voici sur notre téléphone. Ce que l'on va faire déjà, première chose, on va aller dans le Play Store et on va désactiver Play Protect. On en aura besoin tout à l'heure. Voilà, je vais désactiver ça. Ça nous permettra, avec le KeyPatcher, de ne plus être ennuyé. Voilà, ça c'est fait. Puis, on va pouvoir installer maintenant avec Files. Voilà, on autorise. Il a fallu que je la mette pour pouvoir accéder à ma mémoire. Donc, stockage interne. Et dans Download, on voit que j'ai déjà mis Adaway. Alors, on va installer Adaway. Ici, il nous dit est-ce qu'on a le droit. Voilà. Donc, application inconnue. J'installe Adaway. Ouvrir. Voilà. Donc, Adaway, c'est le bloqueur de publicité. On va l'activer et il va nous demander bien entendu les droits d'administrateur. On va les accorder. Et puis maintenant, pour l'instant, on va les mettre non et on va vérifier les mises à jour et on va mettre à jour le fichier host. Voilà, mettre à jour le fichier host. Et quand c'est fait, eh bien, pour prendre en compte toutes les modifications, on va mettre redémarrer, oui. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a donc Magisk, on a le bloqueur de publicité. Maintenant, je vais continuer dans Magisk, je vais installer quelques petits modules qui m'intéressent. Alors, ici, on a le premier qu'on avait installé. On va faire installer depuis le stockage. Et puis, je vais aller voir dans le téléphone, dans Download. J'ai fait un dossier module. Et ici, on va en installer déjà 3. On va installer par exemple celui-ci, les emojis, donc ça remplace les emojis de Google par celles d'Apple qui sont à mon sens un petit peu plus jolis. On va continuer, on va installer BusyBox, on en aura besoin pour le KeyPatcher. Donc pour l'instant je ne redémarre pas, j'attends que se fasse l'installation. Et puis on va mettre un dernier qui moi me semble intéressant pour mon usage, c'est Volume Steps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une incrémentation sur les boutons de volume de 6% en 6%, ça ne les fait plus qu'en 3%, 3%. Ce qui permet, quand on veut mettre vraiment pas trop fort, pas écouter trop fort quelque chose, eh bien on peut avoir quelque chose de plus fin. Le réglage est plus fin. Et là je vais faire redémarrer, parce que les modules, pour qu'ils soient pris en compte, il faut redémarrer le téléphone. Nous voici revenus. Alors maintenant, imaginons que nous souhaitions installer Netflix. Donc si je demande Netflix, voilà, eh bien on s'aperçoit que j'ai rien du tout. J'ai pas de Netflix à disposition. Alors c'est tout à fait normal parce que nous sommes routés et puis nous avons SafetyNet qui ne passe pas. SafetyNet, c'est une des protections qui concerne Android depuis Android, je crois, la version 9. Alors on peut vérifier ça par exemple sur SafetyNet ou celui-ci. Voilà, on installe, il y a des petites applications qui existent et, eh ben, on va s'apercevoir de ce qui va se passer. J'attends que ça s'installe. Voilà, donc quand j'ouvre ici, eh bien, j'ai bien le OnePlus, Android 12, je regarde le Security Patch et quand je fais le run, eh bien, je m'aperçois qu'ici, j'ai des fails. Et donc, je ne passe pas SafetyNet et c'est pour ça, déjà, pour une première raison, qu'on ne peut pas arriver à installer tout ce qu'on veut. Et bien après, on va corriger ça et puis après, on va installer un Play Store modifié pour pouvoir installer Netflix. Alors, pour arriver à tout ça, on va revenir en arrière et ici on va aller sur Magisk et on va commencer à faire des choses un petit peu particulières. Alors Magisk
Magisk, c'est une application que les autres applications peuvent détecter. Alors, la première chose qu'on va faire, on va la masquer. On peut lui donner un nouveau nom. Moi, je garde Settings. Et donc, Magisk va se patcher, va se changer sa signature pour devenir une application lambda. Alors là, avoir un raccourci à l'écran, moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais qu'elle s'appelle Settings. Et maintenant, si je vais voir dans mes applications, eh bien, je vois ici que j'ai Settings avec une icône un petit peu bizarroïde. Bah, c'est mon Magisk qui est ici. Donc Magisk, déjà, il a changé de nom pour brouiller les pistes. Puis, ce qu'on va faire, on va mettre ZGISC Beta en route, on va imposer une liste d'exclusion, on va aller dans Configurer la liste d'exclusion, et ici, on va afficher les applications système, on va chercher les services Google Play. Service Google Play ici, on va cocher ici, et là, on voit qu'il apparaît plusieurs choses. Et donc, on va cocher cette case-là, et on va cocher cette case-là. Ça, c'est une première chose pour pouvoir faire passer SafetyNet. Puis, on revient en arrière, voilà, et on va pouvoir redémarrer. Voilà, puis on retourne sous Magisk, on vérifie bien qu'on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que tout est bien coché, que la liste d'exclusion, elle est bien ici, voilà, et à ce moment-là, sous Magisk, ce qu'on va faire, on va installer un nouveau module, ici, un nouveau module, Quick, Download, voilà, dans les modules, et là on va faire SafetyNet Fix, on va installer celui-ci, voilà, je vais pas redémarrer tout de suite pour gagner un démarrage, et je vais installer aussi celui-ci, LSPosed, ZGISC, voilà, et je redémarre. Alors maintenant au démarrage, eh bien on voit LSPosed, il demande si on peut faire un raccourci sur le lanceur d'application Pixel, bien sûr. Donc on va faire un raccourci et puis on va cliquer dessus et on voit que LSPosed est activé. Il n'y a pas de module, mais justement on va en avoir un bientôt puisqu'on va pouvoir installer le KeyPatcher. Alors pour l'instant, vérifions notre SafetyNet, on est ici, on fait un run et là on s'aperçoit que tout passe. Donc au niveau de SafetyNet, maintenant on est OK, on va pouvoir continuer notre modification du système. Je vais aller avec Files, je vais aller chercher dans ma mémoire de stockage, là où j'ai rangé mes applications, et je vais installer le KeyPatcher. Alors je l'installe, voilà, et puis ici on voit que le module n'est pas activé. Alors on va l'activer tout simplement et puis on va pouvoir démarrer le KeyPatcher. Et à le KeyPatcher, on va donc donner toutes les autorisations nécessaires. Il me demande oui, activer la possibilité, tac, on va lui dire que oui, il va se mettre à jour. Donc dans les paramètres, on va lui autoriser à s'installer sur lui-même pour pouvoir se mettre à jour. Voilà. Ouvrir. Alors ici, on réactive le module. Voilà. Tac. Voilà. Là, on est tout bon. Magisk, le KeyPatcher, pardon. Voilà. On va accorder les droits d'utiliser super utilisateur. Hop. Et puis là, on autorise, on autorise, on autorise, hop, on autorise encore. On va accorder. Donc, on voit que le KeyPatcher a été installé avec succès. Et puis, il vous demande de commencer à désinstaller le programme d'installation. C'est ce qu'on va faire. Comme ça, il se cache un petit peu. Et puis là, on vous parle de Play Protect. Alors, voilà, toujours autorisé. Voilà. On vous parlait de Play Protect, mais je l'ai déjà, le voici, hein. Donc je l'ai déjà désactivé, oui, hop, donc voici, hein, Play Protect, il est déjà désactivé, donc on est tranquille.
Parce que sinon après ça nous dit que l'application est dangereuse et il veut la désinstaller. Voilà, donc là on est sous Lucky Patcher, on va faire boîte à outils. Et puis on va installer une version modifiée du Play Store. On va prendre la plus récente par défaut, on va cliquer sur installer. Donc là il télécharge l'application. Alors je ne vais pas mettre les patchs à jour pour l'instant, on va pas tout mélanger. Voulez-vous vraiment installer? On fait oui. Bon, bah on va recommencer, c'est pas grave, on va redémarrer. Je pense qu'il faut redémarrer pour que le nouveau module soit à jour. Ok, alors je vais retourner ici dans Magisk, les modules, zoom zoom zoom, on est tout bon. Voilà, donc je vais m'occuper de Lucky Patcher. Voilà, boîte à outils, installer une version, voilà, on installe, oui. Voilà, l'application, il suffisait de redémarrer le téléphone. L'application a été lancée avec succès, on peut la lancer. Donc voici le Play Store modifié. Et puis ce qu'on va faire, on va regarder dans les paramètres, et puis à propos, et on voit que l'appareil ici, il est certifié. Donc c'est une bonne chose. On va pouvoir chercher maintenant Netflix. Et bam, le voici, il apparaît. Maintenant, on peut l'installer sans problème. Voici un des avantages de Lucky Patcher, c'est de mettre un Play Store modifié. Et puis après, ben, on suffit juste de mettre ses identifiants, etc. etc. Il n'y a pas de souci, c'est tout bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Eh bien, il nous reste à installer YouTube Vanced. Donc YouTube Vanced, j'ai mis ici dans la mémoire du téléphone dans Download. Ici j'ai Vanced Manager, j'installe donc Vanced Manager. Je vais l'ouvrir et ça me demande les droits route. Je vais appuyer sur Commençons. Alors on peut installer les deux, on peut installer YouTube Vanced et puis YouTube Music Vanced, il n'y a pas de souci. On est ici en route. Alors, hop, je clique sur YouTube Vanced, la petite flèche ici. On me demande quel thème je veux. Est-ce que je veux le thème clair et puis le thème sombre, ou le thème clair et le thème noir? Alors bah, comme on est en AMOLED ici, ça peut être plus intéressant de faire comme ceci. On clique sur installer. On laisse simplement télécharger. Alors surtout, on n'arrête pas l'application. On laisse simplement télécharger tout ce qu'il y a besoin. Il va faire sa petite sauce et YouTube va s'installer. Alors petite chose à savoir, si vous avez déjà un YouTube installé sur votre téléphone, il va penser que YouTube Vanced est aussi YouTube. Donc surtout ne le mettez pas à jour avec le Play Store. Sinon il faudra recommencer cette installation à chaque fois. Et puis ici on a donc YouTube qui est apparu. Le voici. Donc ici sponsor block, moi je le désactive. Et puis on va faire revenir les pouces rouges. Voilà. Et vous avez un YouTube sans les publicités. Vous voici donc avec un téléphone routé qui est muni d'un bloqueur de publicité dans les applications. Pensez à le mettre à jour à peu près une fois par semaine en faisant donc une mise à jour du fichier host et puis en redémarrant le téléphone. Ça c'est une première chose à faire, ça fait pas de mal de redémarrer de temps en temps son téléphone. Deuxième chose, vous avez YouTube Vanced qui est lui fonctionnel et qui pour l'instant est à la version la plus récente qui existe. Alors pour combien de temps, j'en sais rien.
Attention, s'il a remplacé votre YouTube de base, ne le mettez pas à jour avec votre Play Store automatiquement, sinon il faudra refaire l'installation à chaque fois, ce qui est assez pénible. Vous avez également Lucky Patcher qui vous permet de patcher certaines applications, soit pour enlever les pubs à l'intérieur, soit pour faire croire que vous pouvez faire des achats in-app. Ça marche pas forcément, c'est un petit peu en fonction des applications et au petit bonheur la chance. Et puis enfin, vous avez un Play Store modifié qui vous permet d'avoir votre Netflix qui peut se mettre à jour malgré que votre téléphone soit routé. Si votre téléphone est routé, Netflix ne marche plus. Petite chose importante, vous avez la protection Widevine qui doit sans doute être au niveau L3. Alors ça, c'est un problème pour la passer au niveau L1. Ici, sur le OnePlus, j'ai essayé tant bien que mal, j'ai pas trouvé de patch pour le faire. Je sais qu'il traîne sur les Reddit et autres choses, sur les XDA. Vous avez des petits patchs, des modules qui fonctionnent pour certains téléphones Xiaomi, notamment les Poco, ça marche, pour pouvoir les repasser en L1 et bénéficier de la HD. Et oui, quand on est passé de L1 à L3, on n'a plus la HD. Mais bon, ça c'est peut-être le prix à payer. Ça dépend des téléphones. Pour certains téléphones, ça marche. Pour certains téléphones, ça marche plus. Ça, c'est au petit bonheur la chance. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous donne rendez-vous à un autre épisode bientôt. J'ai une petite idée derrière la tête. Allez, salut, bye bye.